Je suis historien d'entreprise, c'est-à-dire que ça consiste à la demande des entreprises, PME, multinationales, beaucoup de multinationales, je dois dire, de grosses entreprises, à retracer leur histoire, par exemple pour un anniversaire ou pour un lancement de marque, enfin bon, il y a des tas de raisons, et puis après à la diffuser sous forme d'un livre, sous forme d'une expo, sous forme d'un DVD, d'un site internet, enfin voilà, toutes sortes de supports. Alors l'entreprise qui s'appelle History and Business, donc histoire et entreprise, en fait consiste à assembler des compétences. Donc moi je rédige, je fais des entretiens, je gère des projets, et puis donc il y a un certain nombre de compétences qui peuvent être des graphistes, des imprimeurs, des web développeurs pour mener à bien les projets. Donc c'est une logique d'assemblage autour de projets d'histoire d'entreprise. Septembre 2016 précisément. En fait, pour gagner du temps, c'est-à-dire pour éviter, moi mon métier, je vais beaucoup dans des entreprises, donc les entreprises viennent assez peu ici, enfin viennent pas me voir, c'est moi qui vais les voir. Et donc lorsque je travaille par exemple à monter des projets ou à écrire, eh bien je ne veux pas perdre de temps, donc le coworking qui est pas très loin de chez moi m'offre des possibilités de proximité, très appréciables. D'abord parce qu'on y est bien, et c'est important, et ensuite parce que j'ai rencontré des personnes qui avaient des compétences complémentaires des miennes, avec lesquelles j'ai pu travailler, échanger, faire des choses. Et ça, c'est très précieux. Il y a une vraie dynamique ici. Oh, je crois que c'est le jour où j'ai fait un repas participatif. Je ne sais pas si les autres coworkers en auront un aussi bon souvenir, mais moi oui, j'ai trouvé ça sympa à faire. C'est voilà, l'idée qu'on participe aussi à un projet collectif, à un espace collectif. J'ai trouvé ça sympa. Ouais, il y en a beaucoup, mais je pourrais au moins en citer deux, donc ce ne sera pas une. Je suis très Blandine, bien sûr, parce que c'est elle qui est l'âme de cet endroit, l'animatrice, et c'est là aussi très important. Et puis, parmi les personnes avec lesquelles j'ai travaillé, je citerai Elsa Lecoq, sur lesquelles on a fait un livre, et j'espère qu'on en fera d'autres. Voilà, c'est des belles rencontres.